Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui nous sommes avec Anthony qui est derrière la caméra, mais vous le verrez juste après. Et Anthony est le nouvel heureux propriétaire d'une magnifique Seat Leon Cupra. Et donc aujourd'hui on va faire des photos de sa voiture. Voilà. Donc voilà, avec Anthony on va t'amener sur notre séance. On a décidé de se mettre sur devant le bâtiment là pour répondre un petit peu au blanc de la voiture. On va essayer de trouver des angles sympas, enfin bref, je sais pas encore exactement ce qu'on va faire, mais on verra. En tout cas c'est cool. Voilà, donc c'est parti. Avance un peu. Ouais, c'est bon. Voilà, alors j'ai demandé à Anthony, que tu n'as toujours pas vu d'ailleurs, j'ai demandé à Anthony qui décale légèrement la voiture. Pourquoi? Donc je lui ai demandé de s'écarter un peu du trottoir, voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir la bordure du trottoir, je veux vraiment avoir juste le beau béton ici de la route, et de coller un petit peu plus le fond, comme ça, voilà, je pourrais justement éviter d'avoir le trottoir. Donc, je vais faire la première prise de vue un peu dans un angle comme ça, un peu de 3/4 arrière, et puis après on fera de 3/4 avant, en avançant la voiture, mais bon, tu verras après. Let's go. Alors j'ai fait un plan en 3/4 arrière, j'ai fait un plan de l'autre côté, c'est pas vraiment un 3/4, c'est plus une demi-voiture, tu vois, avec la perspective dans le fond. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait une photo, alors ça c'est Anthony qui m'a suggéré. L'idée est pas trop mal, c'est au ras du sol en fait, donc là je suis vraiment au ras du sol. J'ai fait d'abord une première photo à 10 cm du sol et après je me suis dit pourquoi pas poser l'appareil au sol, qu'on voit, tu sais, le béton légèrement flou en avant-plan. Et je pense que ça peut être cool. Ça fait un effet un peu qui déforme un peu la perspective de la voiture, mais pourquoi pas. En tout cas voilà, je fais pas des photos de voiture tous les jours, moi ma spécialité c'est plutôt le portrait à la base, mais voilà, aujourd'hui c'est sympa d'utiliser la voiture d'Anthony comme mon modèle. Voilà, donc j'ai demandé à Anthony qui se place un tout petit peu plus loin, tu vois, tout à l'heure on était là-bas. Donc là il a avancé un petit peu parce qu'on va faire plus l'avant, donc comme ça en prenant en photo l'avant on aura tout le bâtiment, alors que si on avait pris l'avant là-bas, et ben on aurait eu ce vieux chantier tout pourri là-bas. Voilà. Du coup ce que je vais commencer à faire, c'est faire un plan comme ça, alors peut-être une photo verticale, peut-être horizontale, je sais pas trop encore. Mais voilà, on va utiliser le graphisme en fait, bâtiment assez rectiligne, et la voiture qui est le plus aérodynamique si je puis dire. Donc voilà, on va se servir de ça. Donc c'est parti, et ensuite j'irai faire des photos 3/4 avant, et après peut-être on fera des petits détails, peut-être intérieur, extérieur. Utiliser peut-être les réflexions aussi des vitres à l'intérieur. Et si on peut, ce sera la surprise du chef, faire une photo quand on sort d'un parking. Voilà, un truc, je sais pas, un peu mi-dark, mi-clair, tu vois. Une espèce de clair-obscur, quoi, je sais pas trop. On verra. Je peux monter? Allez, en route. Bon, est-ce que tu as appris des choses en photo, Anthony, aujourd'hui? J'ai appris que ma voiture elle ressemblait à plein d'autres véhicules en fait. Ouais, c'est vrai. Sous certains angles, c'est vrai Voilà, qu'on peut... elle ressemble à une Audi TT, une Focus RS. Ouais. Sous certains angles, on peut déformer un peu les perspectives et du coup, on peut faire passer une Leon Cupra pour une Ford Focus RS. Ce qui m'amène à dire aussi qu'on peut, c'est aussi comme ça qu'on peut amincir des gens, en quelque sorte, qu'on peut, tu vois. Un vrai Photoshop. Hein. Alors, juste pour compléter la petite série qui était quand même assez graphique et lumineuse, on va faire la classique photo dans un souterrain. Voilà, donc peut-être de manière assez frontale là, tu vois, comme ça. Je l'ai positionné exprès, enfin Anthony l'a positionné juste sous la lumière. Donc on va voir ce que ça donne. Puis voilà, donc on en fera une assez frontale comme ça et une autre peut-être en sortie de parking, tu vois, avec les phares allumés et une demi-voiture en fait, l'arrière dans l'ombre, tu vois, comme si c'était un peu le lion qui sort de sa tanière. Bon allez, c'est parti. Si la vidéo t'a plu ou si tu soutiens la chaîne, ou les deux, tu peux laisser un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. À gauche, je te mets un bouton pour t'abonner, alors n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et surtout, tu seras au courant de toutes les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. À droite, je te mets un bouton pour regarder ma dernière vidéo et je te mets aussi un petit bouton carré qui te permettra de télécharger mon livre gratuitement, qui t'apprendra plein de choses sur la photographie. Si jamais tu commences ou si tu as déjà ton petit niveau, voilà, je suis sûr que ça t'apprendra plein de choses, donc n'hésite pas à le télécharger. Voilà, c'était Chris et Anthony et nous on te dit à bientôt.